5 minutes avec Jésus sacramenté. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus sacramenté, mon doux amour et mon réconfort, qui t'aimerait tellement qu'il mourrait d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit pour toujours béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit pour toujours béni, loué, adoré. Et adoré. Béni et loué soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit pour toujours béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour abandonné dans tant de tabernacles et oublié, le bon Jésus qui continue de désirer notre visite et qui demande un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Ce passage nous rappelle également les paroles du Seigneur. Tout ce qui a été écrit dans le passé a été écrit pour notre enseignement, afin que, encouragés par les Écritures, nous persévérions dans l'espérance. Romains 15, 4. Ainsi que ce verset nous montre la valeur éternelle des Saintes Écritures, aujourd'hui encore nous sommes appelés à nous en nourrir non seulement avec l'esprit, mais avec un cœur ouvert, nous laissant transformer par leur lumière. L'apôtre Paul, guidé par l'Esprit Saint, révèle que chaque parole contenue dans les textes sacrés a un but divin. Rien n'a été écrit au hasard. Rien n'est là sans intention. Chaque page est une source d'enseignement qui oriente, console et soutient le croyant. Des promesses faites à Abraham jusqu'aux visions des prophètes. Tout est tissé par l'amour de Dieu qui désire parler à ses enfants. L'histoire du peuple choisi n'est pas seulement un souvenir lointain, mais un miroir dans lequel nous reconnaissons nos propres luttes et désirs. Cet enseignement nous pousse à nous approcher de la parole avec révérence, et foi sachant qu'en elle nous trouvons la force pour les moments d'épreuve et le réconfort dans les heures sombres. Les Écritures ne se contentent pas d'informer. Elles forment, élèvent et fortifient l'âme. Souvent nous cherchons des réponses dans le bruit du monde, oubliant que Dieu nous a déjà parlé clairement. Chaque verset est une graine d'espérance, une lampe qui brille même lorsque tout autour semble incertain. Nous comprenons aussi que la persévérance ne se soutient pas seulement par l'effort humain, mais par le souffle qui naît de la parole vivante. Lorsque tout semble s'effondrer, c'est elle qui nous rappelle que la fidélité de Dieu ne faillit jamais. Seigneur Jésus, je t'offre ce que j'ai de peu, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant que dans tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre. Lorsque mes ressources semblent insuffisantes, et à me souvenir toujours que tu es celui qui pourvoit avec générosité. Apprends en moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres en ayant confiance que dans ton amour nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Ce passage nous rappelle aussi les paroles du Seigneur, car rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, 37. Ainsi que ce message fut proclamé par l'ange à Marie au moment de l'Annonciation,
Aujourd'hui encore, il résonne dans le cœur de ceux qui luttent avec le doute, la peur ou l'apparente impossibilité des chemins que Dieu propose. Lorsque Marie reçut la nouvelle qu'elle serait mère du Sauveur, son cœur se remplit d'étonnement. Elle était jeune, humble, inconnue du monde, mais choisie par Dieu pour une mission éternelle. La promesse semblait humainement inatteignable, mais elle fut scellée par une vérité céleste. Rien n'est impossible à Dieu. L'ange n'apporta ni explication logique, ni garantie humaine, mais une certitude divine. Et Marie, guidée par la foi, répondit par un don total. Son oui marqua le commencement d'une nouvelle histoire pour l'humanité tout entière. Ce témoignage nous enseigne que la logique de Dieu ne se mesure pas selon les critères du monde. Ce que, aux yeux humains, semble invraisemblable dans le plan divin, est un chemin de grâce et de salut. Dieu agit précisément là où la faiblesse humaine reconnaît sa limite. Bien des fois, ce qui nous paralyse, c'est ce que nous ne comprenons pas ou ce qui nous accable. Mais la véritable foi ne demande pas de tout comprendre, mais de faire confiance en celui qui a promis et qui est fidèle et puissant pour accomplir ce qu'il a dit. Nous apprenons aussi que nos vies, aussi simples ou fragiles soient-elles, peuvent être des instruments du Seigneur si nous nous ouvrons à sa volonté. Il ne s'agit pas de notre force, mais de sa présence agissant en nous. Accorde-moi la foi pour dépendre toujours de ton soin bienveillant. Dans les cieux et sur la terre que soit pour toujours loué le cœur aimant de Jésus sacramenté. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le sacratissime cœur de Jésus dans le très saint sacrement. Ce passage nous rappelle aussi les paroles du Seigneur. Le Seigneur est lui et ma lumière et ma salvation, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est la forteresse de ma vie qui me fera trembler. Psaume 27. Ainsi que dans ce psaume, le roi David proclame avec fermeté sa confiance en Dieu, nous aussi. Nous sommes appelés à déclarer avec foi qu'il n'y a pas d'obscurité ni de menace qui puisse nous vaincre lorsque le Seigneur est notre défense. David n'écrivit pas ces paroles depuis le confort ou la sécurité, mais depuis la persécution, le danger et l'incertitude. Et pourtant il ne permit pas que la peur domine son âme, car son refuge n'était pas un lieu mais une présence. Sa confiance ne dépendait pas des circonstances, mais de la certitude que Dieu était sa lumière, son guide et son bouclier. Au milieu des ennemis, des trahisons et des ténèbres, il éleva sa voix pour proclamer qu'il n'aurait pas peur, car le Seigneur était avec lui. Ce témoignage nous interpelle au milieu de nos propres luttes, lorsque la peur nous visite ou que l'insécurité menace de nous voler la paix. Ces paroles nous rappellent que nous ne sommes pas seuls. La lumière du Seigneur dissipe toute ombre et sa force soutient l'âme affaiblie. Souvent nous avons confiance en nos propres forces, oubliant que la véritable sécurité ne se construit pas avec la puissance humaine, mais avec la présence divine. Dieu ne se contente pas de nous accompagner, mais il va devant nous, ouvrant le chemin là où il semblait impossible d'avancer. Nous apprenons aussi que déclarer avec la bouche est un acte de foi qui transforme le cœur. En répétant que le Seigneur est notre lumière et notre salut, notre esprit se fortifie et l'espérance s'allume, même dans la nuit la plus sombre.
Cœur de Jésus, en toi, je place ma confiance. Cœur de Jésus ardent d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie pour que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé de notre amour, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et que je fasse aimer. Cœur divin de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les âmes saintes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Cœur sacratissime de Jésus, ayez pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères errants. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus et plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Sacratissime cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, consolé dans ton agonie par un ange, console-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton royaume vienne parmi nous. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le sacré cœur de Jésus soit aimé en tout lieu. Tout pour toi, sacré cœur de Jésus. Doux cœur de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu qui, dans ce sacrement admirable, nous a laissé le mémorial de ta passion, accorde-nous de vénérer de telle manière les mystères de ton corps et de ton sang, que nous expérimentions continuellement en nous les fruits de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, que soit pour toujours loué le cœur aimant de Jésus, sacramenté. Loué soit le très saint sacrement de l'autel dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je me repens d'eux par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits maléfiques et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur Dieu et Sauveur. Ce passage nous rappelle aussi les paroles du Seigneur. Le cœur joyeux est un bon remède, mais l'esprit brisé dessèche les os. Proverbe 17, 22. Comme dans ce proverbe, le pouvoir guérisseur de la joie intérieure se révèle, il nous montre également comment l'état de l'âme influence profondément le corps, l'espérance et notre relation avec Dieu. Le sage ne parle pas d'une joie superficielle ni passagère, mais d'une disposition sereine qui naît de la confiance en le Seigneur. Cette joie véritable ne dépend pas des circonstances extérieures, mais d'un cœur en paix réconcilié avec son Créateur. La tristesse persistante, lorsqu'elle n'est ni offerte ni accompagnée par la grâce divine, peut éteindre lentement la vie intérieure.
l'esprit brisé sans consolation ni horizon affaiblit non seulement l'âme, mais aussi le corps et la volonté. Ce proverbe nous rappelle que la vie spirituelle passe aussi par le soin des affects, par cultiver la gratitude, l'espérance et la joie qui naissent du fait de se savoir aimé de Dieu. La foi n'annule pas la souffrance, mais elle la transforme en offrande et en force. Combien de fois, au milieu des épreuves ou des maladies, un mot d'encouragement, un sourire sincère ou une prière confiante ont été plus efficaces que n'importe quel remède. Dieu agit aussi à travers la joie, qui est un reflet de sa présence en nous. Nous apprenons également que cultiver un cœur joyeux est une forme de fidélité. Il ne s'agit pas de nier la douleur, mais d'ouvrir de l'espace pour que la grâce y habite. Là où l'âme se livre avec foi même, au milieu des larmes, naît une médecine divine qui guérit en profondeur. Amen. Béni soit Dieu, béni soit son saint nom, béni soit Jésus-Christ vrai Dieu et vrai homme, béni soit le nom de Jésus, béni soit son sacré cœur, béni soit son précieux sang, béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel, béni soit l'Esprit Saint consolateur, béni soit la très excellente Mère de Dieu Marie Sainte, béni soit sa sainte et immaculée conception, béni soit sa glorieuse Assomption, béni soit le nom de Marie Vierge et Mère, béni soit Saint Joseph son époux chaste, béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Afin que ces 5 minutes, avec Jésus sacramenté, parviennent à plus de frères et touchent leur cœur, je t'invite à liker, à laisser un commentaire qui peut être une prière d'action de grâce, de louange, ou une demande. N'oublie pas de t'abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir des notifications. Ensemble, prions pendant ces 5 prochaines minutes avec Jésus sacramenté. Merci